Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, si tu fais du trail et que tu n'habites pas en montagne, cette vidéo elle est faite pour toi. Bon, même si tu habites en montagne, tu es le bienvenu parce que tu trouveras beaucoup de conseils. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Hugo Moisson, j'ai 25 ans. Je fais du trail, je suis coach et du coup athlète en trail et j'ai créé une vidéo gratuite. Donc là, tu peux voir les différents thèmes et les retours des membres. Donc si tu souhaites la télécharger, c'est dispo dans la description et c'est totalement gratuit. Donc aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comment progresser quand on n'habite pas euh, en montagne. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne une trame précise pour organiser ton entraînement dans la semaine. Alors la différence avec ceux qui habitent en montagne, c'est tout simplement que nous, on n'a pas des côtes qui sont assez longues, on n'a que des côtes courtes à notre disposition. Et ça va être vraiment problématique puisqu'on ne pourra pas enchaîner de longues montées et de longues descentes. On ne pourra pas travailler la phase excentrique justement dans les descentes comme on le veut parce que c'est ce qui est le plus limitant en termes de facteurs, c'est justement le dénivelé négatif et c'est clairement ce qui va faire du coup la différence en termes de préparation avec ceux qui habitent en montagne, c'est qu'on ne pourra pas travailler la phase excentrique comme eux. Et c'est principalement ce qui va nous impacter durant nos courses au moment de la descente. Donc voici ce que je peux te proposer si tu habites en plaine et que tu veux faire du trail et que tu veux faire des courses à la montagne. Le premier, ça va être d'intégrer de la musculation à ton entraînement. Le deuxième, ça va être de réaliser des séances de navette, donc d'enchaîner des montées et des descentes sur un même segment, un même parcours. Donc tu peux prendre une côte d'environ 100 mètres de dénivelé positif et négatif si tu as. Ou dans cette côte-là, tu pourras justement faire des navettes en variant bien évidemment ton intensité et ton volume. C'est-à-dire que la première séance que tu vas faire dans cette navette, tu vas peut-être faire 400 mètres, enfin tu vas cumuler 400 mètres de dénivelé positif et négatif. Ensuite, la semaine prochaine, tu vas refaire cette séance-là, mais tu vas cumuler 500 mètres, etc., etc., progressivement dans le but de ne pas se blesser et de laisser le temps au corps de s'adapter. Donc voilà, c'est également des séances qui coûtent cher, qui sont dures à engendrer. Donc n'hésite pas à mettre des bonnes phases de repos et des séances en basse intensité autour de ces séances-là, puisque tu vas voir que au niveau de la charge d'entraînement, ça impacte pas mal musculairement. Il y a également des week-end shocks que tu peux faire. Donc l'objectif c'est de te rapprocher du terrain de la montagne. Donc tu peux essayer d'aller sur un week-end, notamment sur des paysages montagnards où tu vas te rapprocher des circonstances de ta course. L'objectif à ça, c'est que tu vas pouvoir avoir des repères et t'entraîner sur un terrain spécifique vis-à-vis de ta course. Donc tu pourras apprendre à gérer l'allure de ta course, à cadrer ton alimentation, ton matériel, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment que tu t'imprègnes de ta course. Alors, c'est pas forcément évident d'aller tous les week-ends justement à la montagne avec le travail, avec la vie de famille, etc. Donc, on va voir ensemble après comment justement tu peux faire pour ça. Et là où c'est important aussi de comprendre, c'est que euh, les adaptations ne seront pas les mêmes entre quelqu'un qui fait des séances de navette et quelqu'un qui enchaîne 1 km vertical de dénivelé négatif. Les sollicitations ne seront pas les mêmes, l'effort musculaire ne sera pas les mêmes et théoriquement la personne qui enchaîne les longues descentes et les longues montées sera beaucoup mieux préparée que quelqu'un qui enchaîne des petites côtes courtes. Alors bien évidemment c'est théorique parce qu'on peut voir avec casquette verte que il performe sur ultra alors que lui s'entraîne à Paris, donc il fait des petites côtes, donc ça fonctionne pas sur tout le monde. Il y a des personnes qui performent et qui arrivent comme ça, mais disons qu'il y a moins de chances d'être préparé en faisant des petites côtes courtes que en répétant des efforts qui sont assez longs et assez semblables finalement aux courses de montagne, tout simplement parce que ça ne demande pas les mêmes sollicitations musculaires et la personne sera moins préparée. Donc voilà. Donc c'est là que la musculation justement rentre en jeu.
Donc aujourd'hui, il devrait plus y avoir de débat. La musculation, elle est utile pour les trailers, surtout qui s'entraînent en pleine. Donc elle présente même un double intérêt. Le premier, ça va être la prévention des blessures et le deuxième, ça va être la performance. Alors certes, la musculation sur le court terme, elle va engendrer de la fatigue, mais à moyen et à long terme, elle vous permettra vraiment d'accumuler davantage de volume en minimisant le risque de vous blesser, mais elle va également augmenter votre performance et votre capacité à mieux courir, que ce soit sur le dénivelé positif ou sur le dénivelé négatif. Donc la musculation, c'est quelque chose qui doit être tout simplement adapté à votre niveau. Si vous n'avez jamais fait de musculation, ce que je vous conseille, c'est de commencer tout simplement par du renforcement musculaire ou de commencer sans charge lourde, parce que la musculation, c'est un élément où on peut se blesser si on maîtrise pas la posture, etc. Donc je vous conseille vraiment de vous rapprocher d'un spécialiste pour pratiquer la musculation. On va pas commencer, un débutant ne va pas commencer avec des squats à 100 kg. C'est pareil qu'en course à pied, on va pas demander à un novice ou à un débutant de faire du 10 x 400 en 1 minute 10. Donc c'est pareil pour la musculation, il y a un temps d'adaptation et il y a de la progressivité à aller chercher. Avec la musculation, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler différentes thématiques. Donc le premier, ça va être la force. Ensuite, le deuxième, ça va être la puissance, la pliométrie et l'endurance de force. Donc la musculation, elle nous permet de travailler ces 4 qualités-là. Alors on ne va pas travailler les 4 qualités en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de la course à pied et vis-à-vis du vélo, on peut travailler des qualités. On peut travailler l'endurance de force et la puissance. Donc ça, c'est super intéressant. Et on ne va pas non plus aller travailler ces 4 qualités-là au même moment de l'année. Ça dépendra de vos objectifs et à quelle période de la saison vous êtes. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, si jamais il y a des points dans le trail, dans ton entraînement ou autre, que tu souhaites améliorer, n'hésite pas à me faire part de ton besoin en commentaire. Je te répondrai en commentaire sur tout simplement ce que tu veux savoir. Donc voilà, la musculation, elle a vraiment un intérêt pour les personnes qui n'habitent pas en montagne et qui s'entraînent sur plutôt des terrains plats, parce que ça aura vraiment des bénéfices sur l'aspect fatigue musculaire. Et ça, même si vous n'êtes pas en recherche de performance, la musculation vous permettra d'avoir un corps entre guillemets plus solide et donc de limiter le risque de blessure et de pouvoir enchaîner plus de volume d'entraînement et donc de progresser. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va regarder un petit peu finalement à quel moment de l'année on peut organiser des cycles d'entraînement pour la musculation et là où on ne va pas forcément aller chercher à aller travailler la qualité ou à la développer. Donc tout simplement, le moment le plus bénéfique pour tout simplement s'entraîner à la musculation, c'est l'hiver. Parce que c'est le moment où on court moins, c'est le moment où il fait froid, où les courses sont déjà passées. Voilà, c'est un petit peu le moment de coupure. Donc c'est pendant cette période-là où on va aller vraiment chercher à développer de la qualité musculaire pour diminuer un petit peu son volume de course à pied. Là où l'été, l'objectif ça sera de courir parce que les objectifs seront soit l'été ou en fin d'année. Donc on va être spécifiquement sur de la course à pied et où l'objectif sera justement d'entretenir seulement la qualité de la musculation avec une petite séance de rappel toutes les 2 semaines. Donc c'est pas pendant cette période-là qu'on va aller travailler spécifiquement la qualité de la force ou de l'endurance de force par exemple. Là où on peut tout simplement créer son cycle d'entraînement au niveau de la musculation, c'est l'hiver. Donc on va se concentrer essentiellement sur une seule qualité, comme par exemple le développement de la force. Donc on peut organiser son bloc d'entraînement comme vous le voyez sous vos yeux, c'est-à-dire 2 blocs de 3 semaines avec 2 séances par semaine. Bien évidemment, on va y aller progressivement. Vous pouvez sur la première semaine être à 1 séance, la deuxième également, et après augmenter à 2 semaines. Donc voilà, au total, on va avoir un bloc de 12 séances d'entraînement pendant l'hiver. Donc voilà, ça c'est un exemple
tout simplement pour planifier bien de la musculation en trail vis-à-vis de ta saison. Donc comme tu peux le voir sous tes yeux, maintenant au niveau de la course à pied et du trail, donc tu peux avoir et structurer ton entraînement de la manière suivante, c'est-à-dire que pendant la prépa générale, donc quand tu vas être loin de ton objectif, tu peux travailler euh, tes points faibles, donc de qualité max pour vraiment bien travailler les qualités en amont et les développer, avec des séances de rappel justement de musculation que tu as travaillé pendant l'hiver. Donc il suffit juste de faire une séance toutes les 2-3 semaines, histoire de faire une séance de rappel, et pendant la prépa spécifique, donc quand tu te rapproches de ton objectif, quand tu es à 6 à 8 semaines environ, là tu vas vraiment aller chercher à travailler les spécificités de ta course et à travailler les qualités en fonction de ta course. C'est-à-dire que si tu cours sur Mara Trail, tu vas aller travailler des zones d'entraînement vis-à-vis de ton allure eh bien SV2, sous le SV2. Si tu es sûr forcément sur Ultra, tu vas aller chercher à travailler de la prépa spécifique en basse intensité et sous ton SV1. Donc voilà, d'ailleurs si tu souhaites vraiment mieux structurer ton entraînement ou progresser, je te souhaite vraiment de télécharger ma vidéo gratuite. Elle aborde également les seuils ventilatoires, tes zones d'intensité, etc., tes points faibles. Donc voilà, tu pourras vraiment structurer mieux ton entraînement. C'est gratuit dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dessus. Alors, donc voilà, et maintenant je t'ai fait un petit exemple d'un type d'une semaine en prépa spécifique. Donc on va prendre pour exemple une semaine. Donc le lundi, ça va être un rappel de musculation. Donc ça peut très bien être une grosse séance de renforcement musculaire ou une séance tout simplement de force. Le mardi, ça va être un footing en basse intensité. Le mercredi, une séance, donc pareil selon les spécificités de ta course. Le jeudi, un repos complet. Le vendredi, un entraînement en basse intensité. Le samedi, une séance selon la spécificité de ta course, donc une séance clé. Et le dimanche, une sortie longue, bien évidemment, pour préparer ta course, que ce soit vis-à-vis de ton plan de nutrition, ton matériel, etc., d'engendrer du volume. Alors bien évidemment, la semaine, elle va dépendre de ton organisation, de la période où tu es, si tu es loin de ton objectif ou pas. Également de tes contraintes professionnelles et personnelles. Si tu as une grosse journée de travail, le mercredi, tu vas pas forcément aller chercher à mettre une grosse séance ce jour-là, mais plutôt le jeudi. Voilà, donc c'est vraiment à toi finalement d'organiser ta semaine et de l'individualiser, de vraiment également aussi calculer la charge de ton entraînement que tu es capable de supporter vis-à-vis toujours de tes contraintes personnelles et de l'investissement que tu veux mettre en trail. Donc je t'invite vraiment, si tu veux, à regarder ma précédente vidéo, là où je te montre à calculer ta charge de ton entraînement. Donc voilà, pour ça, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton retour sur la vidéo en commentaire ou autre. Et puis, je te dis à bientôt.